En moyenne, vous les côtoyez 8 heures par jour, 5 jours sur 7, et ce, pratiquement toute l'année. Certains sont vos meilleurs alliés, d'autres vous agacent au plus haut point. Vous l'avez compris, nous allons parler de vos collègues de travail. Pour connaître le profil de votre pire collègue, nous vous avons soumis 4 questions. Vous avez été 2023 à y répondre. Passons tout de suite les résultats en revue. Numéro 1. Quelle est la manie qui vous agace le plus ? En 6e position, on retrouve celui qui siffle. Même si l'intention n'est pas de vous nuire et qu'il ne fait que manifester sa bonne humeur, cette manie a le don de faire enrager 8% d'entre vous. En 5e position, celui qui mâche bruyamment. Il ne le fait pas exprès, vous ne lui en voulez pas, mais vous préféreriez qu'il se passe de chewing-gum ou qu'il aille manger son sandwich ailleurs. En 4e position, celui qui soupire. D'accord, il s'ennuie et vous pouvez le comprendre, mais 13% d'entre vous s'avouent profondément agacés par cette habitude. En 3e position, celui qui ne fait que de parler ou de lire à haute voix. Coincé dans un open space avec lui, vous avez beau vous concentrer sur votre travail, vous serez obligé de l'entendre jacasser en permanence. Et ça, vous êtes 14% à en souffrir. En 2e position, celui qui regarde votre écran. On ne sait jamais s'il le fait exprès ou s'il a les yeux dans le vague, mais qu'il passe l'air de rien derrière vous ou commente délibérément le contenu de votre écran, cette manie est rédhibitoire. Alors si vous êtes du genre curieux, abstenez-vous car vous risquez bien de vous mettre 19% de vos collègues à dos. Enfin, la palme revient à celui qui vous coupe la parole. Il ne vous laisse jamais terminer vos phrases quand vous tentez de vous exprimer et ça, 34% de nos internautes ne l'acceptent pas. Numéro 2. Quelle situation vous gêne le plus ? Une minorité d'entre vous a confié se sentir mal à l'aise en présence d'un collègue qui tenterait de les draguer, et ce, avec plus ou moins de subtilité. Ou encore celui qui vous expose ses opinions politiques à tout va, même lorsqu'on ne lui a rien demandé. 11% ont affirmé être gênés lorsqu'un collègue se hasarde à faire une blague plus que douteuse. Empathiques, 19% se sentiront mal à l'aise si l'un de leurs collègues se faisait réprimander devant eux. Enfin, la majorité d'entre vous, soit 59%, sont davantage incommodés s'ils se trouvent à proximité d'un collègue dégageant une odeur corporelle peu ragoûtante. Numéro 3. Au fond, quel est votre pire collègue ? En 6e position, le retardataire. Vous vous levez tôt, courez dans tous les sens pour arriver à l'heure, quant à lui, il se pointe comme une fleur 15 minutes plus tard. 2% d'entre vous trouvent ça injuste. En 5e position, avec 4% des votes, l'impoli. Lui, il n'est pas là pour se faire des amis. C'est celui qui passe devant vous sans vous saluer le matin et qui n'en a rien à faire de savoir comment vous allez. Mais 7% des internautes préfèrent encore côtoyer un impoli ou un retardataire qu'un collègue à l'hygiène douteuse. En 3e position, le lèche-botte. Vous êtes 27% à confier être exaspéré par celui qui fait tout pour se faire bien voir par ses supérieurs hiérarchiques. En 2e position, le faux gentil s'est attiré 29% des votes. C'est celui qui est aimable avec tout le monde, mais vous finissez un jour par vous rendre compte que chacun de ses gestes est intéressé. Enfin, la palme revient au faux travailleur. Il paraît efficace, toujours occupé, prêt à rendre service, très actif. Il parle fort, sait se faire remarquer, mais en réalité, il ne fait rien, ou presque. À force de faire semblant, il est devenu expert dans l'art d'avoir l'air occupé. C'est simple, 31% d'entre vous le trouvent insupportable. Numéro 4. Quels sont les comportements qui vous irritent le plus ? Vous avez passé une semaine exécrable et votre voisine de bureau vous raconte à quel point sa vie est fabuleuse. C'est un comportement qui énerve 7% d'entre vous. En 3e position, on retrouve celui qui ne fait que de parler de ses enfants et d'étaler son album de famille sur le bureau des autres. En 2e position, 40% des internautes ont pointé du doigt celui qui ne fait que de se plaindre. Celui qui est toujours sous l'eau, submergé, fatigué, qui manque de temps. Au fond, il est comme tout le monde, mais il a décidé de le faire savoir à la terre entière. Et avec 43% des votes, la palme revient aux langues de vipère, ceux qui ne se privent pas pour critiquer dans le dos des autres. Vous avez peut-être acquiescé ou souri en reconnaissant dans ces images certaines personnes de votre bureau, mais avez-vous déjà fait part de votre agacement auprès de vos collègues ? Cette question, nous vous l'avons posée, 58% ont affirmé leur opinion avec franchise, mais 26% ont répondu non et 16% rêvent de le faire un jour. Alors lancez-vous, qui sait, quelques mots pourraient suffire à tout changer.